Nous, à la base, lorsqu'on a souhaité travailler sur la thématique de la mobilité, c'était surtout pour répondre à un besoin, le besoin de se déplacer, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les courses ou pour accéder à un emploi. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir garantir l'égalité des chances à tous, mais surtout pouvoir apporter une solution à toutes les personnes qui souhaitent travailler, par exemple, et qui ne peuvent pas. En travaillant avec des associations, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes démarraient une formation et les demandeurs d'emploi arrêtaient les formations parce qu'ils habitent dans des milieux où il n'y a pas de bus qui passe régulièrement, où ils n'ont personne pour les déposer et ça fait que c'était trop de frais pour eux, donc ils abandonnent la formation. Donc c'est pour pallier à toutes ces problématiques-là que nous, on a souhaité mettre en place le covoiturage. Je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée. Donc on est deux dans ce projet. Donc il y a Claude Kenneth que j'ai rencontré à la fac et moi-même, donc Kathleen. Et on échangeait beaucoup sur les problématiques de notre territoire. Et lui, il faisait du stop pour se rendre en job étudiant. Il n'avait pas de voiture. Et du coup, forcément, il y a eu tout de suite cette problématique de transport qui nous frappait, qui frappe tous les jeunes sur le territoire. C'était une thématique qui nous touchait tous les deux. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas proposer une application de covoiturage pour que des jeunes comme nous puissent se déplacer plus facilement et pour que des personnes qui sont véhiculées puissent aussi proposer leurs services et que ça participe à leurs frais d'essence. Donc c'est comme ça que Déposer est né. La première motivation des chauffeurs, c'est la motivation financière. Bien sûr, lorsqu'on va faire du covoiturage, on va se poser la question en premier lieu de savoir qu'est-ce que j'y gagne. Et c'est normal, le partage des frais, c'est assez important, surtout pour les chauffeurs qui font de longues distances. Ils ont été les premiers, ce sont ces chauffeurs-là qu'on a eu au tout début. La deuxième motivation, c'est le fait de faire des rencontres. La possibilité d'échanger avec des personnes, de faire un trajet qui en général est monotone. Et bien là, avec le covoiturage, l'idée c'est de trouver quelqu'un avec qui passer un temps agréable, découvrir cette personne et puis pouvoir échanger aussi pendant le trajet. Une entreprise a tout intérêt à mettre en place du covoiturage pour ses collaborateurs pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a la raison de l'impact environnemental. Ça a permis de réduire tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre puisqu'on réduit le nombre de voitures sur les routes. Ça améliore la qualité de l'air. Dans un second temps, il y a l'amélioration de la qualité de vie au travail pour les salariés, pour les collaborateurs. Le fait de faire du covoiturage, ça permet de créer des relations de confiance, de créer de nouvelles relations aussi entre les collaborateurs qui aujourd'hui font beaucoup de télétravail, qui pour la plupart des fois ne se rencontrent pas. On pense qu'il manque des temps forts dans les entreprises, il manque des moments de convivialité comme ça qui peuvent se créer grâce au covoiturage. Et enfin, c'est un travail aussi sur l'accès à l'entreprise, sur la notoriété aussi de l'entreprise qui considère que tous ses collaborateurs n'ont pas forcément le même accès à l'entreprise. On pense par exemple aux personnes qui vivent en milieu rural, on pense aux personnes qui ne sont pas véhiculées, on pense aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens aussi d'acheter une voiture. Donc quand on vient de démarrer un emploi, c'est intéressant d'avoir une solution déjà pour s'y rendre qui est présente dans l'entreprise et bien organisée. Donc ce sont beaucoup d'avantages que n'importe quelle entreprise devrait mobiliser et ça permet effectivement l'égalité des chances aussi.